Peu de noms dans l'histoire de la musique résonnent à l'échelle mondiale avec la même renommée et admiration que Céline Dion. Sa voix puissante a conquis les cœurs des fans depuis plus de 3 décennies, la plaçant parmi les figures les plus emblématiques de la musique contemporaine. Au-delà du glamour des projecteurs, Dion a affronté plusieurs batailles cachées. De la lutte contre l'infertilité à la perte de son mari et même des problèmes de santé, le parcours de Dion a été rempli de douleurs. Récemment, le fils de Céline Dion a confié l'état de santé déchirant de sa mère, atteinte du syndrome de l'homme raide. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons ces détails montrant sa force et sa résilience. Avant d'aborder les récents défis de santé auxquels Céline Dion a dû faire face, prenons un moment pour réfléchir à comment elle est devenue une icône mondiale de la musique, à partir de sa jeunesse, enfance difficile et pauvreté. Le parcours de Céline Dion dans l'industrie musicale met en lumière son talent exceptionnel et le soutien indéfectible de ses parents. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, Canada, Dion était la plus jeune de 14 enfants d'une famille unie et passionnée de musique. Malgré les difficultés financières, ses parents ont créé un environnement aimant et musical. Ils ont formé un petit groupe appelé la famille Dion et ont parcouru le Canada, se produisant lors d'événements locaux. Cette éducation musicale a joué un rôle essentiel dans le développement du talent de Dion. À seulement 5 ans, Dion a fait ses débuts au piano-bar de ses parents, la vieille Baril, étonnant les invités par sa voix remarquable. Reconnaissant son potentiel, sa mère, Thérèse Tanguay-Dion, a écrit sa première chanson « Ce n'était qu'un rêve », un moment crucial dans son parcours vers la gloire. Thérèse a envoyé l'enregistrement de la chanson à René Angélil, un manager musical renommé au Québec, convaincu du talent exceptionnel de sa fille. Angélil a été tellement impressionné qu'il a hypothéqué sa maison pour financer le premier disque de Dion, marquant le début d'un partenariat à vie qui aboutirait à un immense succès. Grâce à ses premières expériences et à une dévotion sans faille, Céline Dion a commencé à grimper vers la gloire mondiale. Reconnaissant l'importance d'atteindre un public plus large, Dion a décidé d'apprendre l'anglais et de se réinventer en tant qu'artiste international. Début de carrière et rencontre avec René Angélil, le début d'une histoire d'amour. Les débuts de carrière de Céline Dion ont été marqués par son immense talent, son ambition et une relation profonde avec René Angélil, qui est devenu son mentor, son mari et son confident à vie. Cette relation a été cruciale pour son ascension vers la gloire internationale. Tout a commencé lorsque Angélil, un manager musical respecté, a entendu l'enregistrement d'une Céline Dion âgée de 12 ans chantant une chanson écrite par sa mère. Il a été profondément touché par sa voix, reconnaissant un talent bien au-delà de son âge. Invitant Dion et sa mère à une audition, Angélil a été tellement impressionné par sa performance qu'il s'est engagé à nourrir son talent et à gérer sa carrière. À l'âge de 18 ans, Dion avait enregistré 9 albums en français et remporté de nombreux prix Félix, démontrant sa popularité croissante et son talent. Cependant, Dion et Angélil savaient que pour atteindre la renommée internationale, elle devait toucher un public plus large. Pour se préparer à cela, Dion a pris une année sabbatique pour apprendre l'anglais. En 1990, elle a sorti son premier album en anglais, Unisson, marquant un tournant significatif dans sa carrière. Unisson a connu un succès commercial avec des singles comme Where Does My Heart Beat Now, devenant des succès populaires et introduisant Dion auprès du public au-delà du Québec et de la France. Cet album a préparé le terrain pour qu'elle devienne une sensation mondiale. En 1994, Dion et Angélil ont surpris le monde en annonçant leur fiançailles et en se mariant lors d'une cérémonie somptueuse à la basilique Notre-Dame de Montréal, un événement célébré par les fans et l'industrie musicale. Alors que la carrière de Dion s'épanouissait, sa vie personnelle aussi. Angélil n'était pas seulement un mentor et un manager, mais aussi un partenaire attentionné.
Leur relation, fondée sur le respect mutuel et l'amour, est devenue l'un des aspects les plus touchants de l'histoire de vie de Dionne. Les débuts de carrière de Dionne et sa relation avec Angélil ont jeté les bases du succès colossal qu'elle allait connaître. Malgré les défis et les critiques, le couple les a surmontés ensemble, renforçant la détermination de Dionne et ouvrant la voie à son ascension pour devenir l'une des artistes les plus réussies de l'histoire de la musique pop. Renommée internationale et lutte personnelle. Les années 1990 ont été une période transformative pour Céline Dion, alors que sa carrière atteignait des sommets internationaux. Parallèlement à sa popularité croissante, Dionne a fait face à de nombreuses luttes personnelles qui ont testé sa résilience et ont contribué à façonner sa personnalité. Après la sortie de son premier album en anglais, Unisson, la carrière de Céline Dion a décollé. Sa voix angélique et sa capacité à chanter dans plusieurs langues lui ont permis de dominer à la fois les scènes musicales anglophones et francophones. En 1991, son duo avec Peabo Bryson pour la chanson-titre de La Belle et la Bête de Disney lui a valu son premier Grammy Award, l'établissant fermement dans l'industrie musicale américaine. L'album de Dionne en 1993, The Color of My Love, a encore renforcé sa renommée. La chanson-titre et The Power of Love ont dominé les classements mondiaux, faisant d'elle un nom familier. Ses performances envoûtantes et ses paroles sincères ont résonné avec un public mondial, mettant en valeur son extraordinaire étendue vocale et sa capacité à transmettre des émotions profondes. Entre 1997 et 1998, Céline Dion a connu un succès incroyable, vendant plus de 60 millions d'albums dans le monde. À un moment donné, on estimait qu'elle vendait un disque environ toutes les 1,2 secondes, solidifiant ainsi son statut d'artiste la plus vendue des années 1990. En 2017, Dionne a fait les gros titres au Royaume-Uni en battant des records en tant qu'artiste ayant généré le plus de recettes dans plusieurs salles, dont l'O2 Arena de Londres, le First Direct Arena de Leeds, l'arène Barclaycard de Birmingham et le SSE Hydro de Glasgow. John Meglen, président et co-PDG de Concerts West, l'a salué comme « la voix de notre époque ». En 2018, lorsque Dionne a annoncé son premier concert à Taïwan, la demande a été sans précédent. Plus de 300 000 fans taïwanais se sont précipités pour obtenir des billets, faisant ralentir le système de billetterie pendant 30 minutes. Avec seulement 20 000 billets disponibles initialement, les organisateurs ont dû ajouter 2 spectacles supplémentaires pour répondre à la demande écrasante. Pendant que la carrière de Dionne atteignait des sommets sans précédent, sa vie personnelle était remplie de défis. En 1999, son mari et manager, René Angélil, a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge. Démontrant son dévouement, Dionne a fait une pause dans sa carrière pour s'occuper de lui. Pendant cette période, elle a également dû affronter ses propres problèmes d'infertilité, un combat qu'elle a gardé privé jusqu'à ce qu'elle choisisse de le partager avec le public. Après plusieurs tentatives de fécondation in vitro, FIV, Dionne a donné naissance à son premier enfant, René Charles, en 2001. Sa franchise concernant ses luttes contre l'infertilité et son succès avec la FIV ont apporté de l'espoir à de nombreuses femmes confrontées à des défis similaires. Elle est revenue sur la scène musicale en 2002 avec l'album A New Day Has Come, célébrant son nouveau rôle de mère. En 2003, elle a commencé une résidence au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, où elle a donné près de 1000 spectacles sur une décennie et généré plus de 400 millions de dollars, un exploit historique. Malgré ses triomphes professionnels, Dionne a continué à affronter des épreuves personnelles. La santé d'Angélil a continué de décliner et, en 2010, Dionne a fait une fausse couche. Controverses et critiques entourant la voix de Dionne. Céline Dion a fait face à des critiques significatives de la part des critiques musicaux au fil des ans. Beaucoup soutiennent que sa musique repose trop sur les conventions pop et soul et est caractérisée par un sentimentalisme excessif.
Keith Harris du magazine Rolling Stone a souligné que le sentimentalisme de Dion n'est ni subtil ni modeste, mais plutôt grandiose et écrasant. Il a suggéré que Dion incarne une sensibilité pop spécifique, où plus c'est toujours mieux, et où les émotions intenses sont perçues comme plus authentiques. En revanche, ses sorties en français tendent à être plus profondes et diversifiées, recevant davantage d'éloges de la part des critiques. Les critiques ont également noté que Dion a souvent une implication minimale dans la production de sa musique, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles son travail est surproduit et manque de touche personnelle. Malgré avoir grandi dans une famille musicale et avoir expérimenté des instruments comme le piano et la guitare, son rôle dans le processus de production était limité au début de sa carrière. Lors des sessions d'enregistrement de son album Falling Into You, elle a même pratiqué avec une Fender Stratocaster. À certains moments, Dion a contribué à l'écriture de chansons en anglais et en français, et a même composé des morceaux pour d'autres artistes comme Marc Dupré. À mesure que sa carrière avançait, elle a progressivement assumé plus de contrôle sur la production de ses albums. Initialement insatisfaite de son premier album en anglais, enregistré avant de maîtriser pleinement la langue, en raison de sa contribution créative limitée, elle a adopté un rôle plus proactif dans la production de son deuxième album en anglais, Céline Dion. Ce changement visait à répondre aux critiques précédentes et à insuffler à l'album une touche plus personnelle. Dion a souvent été la cible de satires médiatiques et de parodies, fréquemment imitées dans des émissions comme Mad TV, Saturday Night Live, South Park, Royal Canadian Air Force et This Hour Has 22 Minutes. Ces parodies se concentrent souvent sur son accent distinctif et sa présence dramatique sur scène. Cependant, Dion a exprimé qu'elle n'est pas dérangée par ces imitations et est en fait flattée par l'attention. Elle a même une fois invité Anna Gasteyer, qui l'avait parodiée dans SNL, à monter sur scène avec elle lors d'une représentation à New York. Dion se décrit comme mezzo-soprano, une classification qui a suscité le débat dans le contexte de la musique non classique. Kent Nagano, maestro de l'Orchestre symphonique de Munich, a souligné que les morceaux d'audition de Dion pour Carmen étaient des rôles de soprano, remettant en question son auto-identification. Les critiques ont caractérisé sa voix comme ayant un timbre mince et nasal, avec un registre inférieur râpeux et des notes aiguës cristallines. Malgré cela, les capacités techniques de Dion reçoivent un large éloge. Linda Lister, dans son ouvrage Divafication, The Deification of Modern Female Pop Stars, qualifie Dion de reine de la pop, régnante pour son influence significative dans les années 1990, aux côtés d'icônes comme Whitney Houston et Mariah Carey. Blender Magazine et MTV l'ont classée 9e parmi les 22 plus grandes voix de la musique. Et elle a occupé la 4e place dans la liste de The 100 Outstanding Pop Vocalists de Cover Magazine. MTV Australia l'a également classée 4e parmi leurs 10 divas musicales de tous les temps. Dion est souvent comparée à Houston et Carey pour son style vocal et à Barbra Streisand, son idole, pour sa maîtrise vocale. Dion reçoit fréquemment des éloges pour sa maîtrise technique. Jim Santella, du Buffalo News, a loué la puissance de sa voix, la comparant à un point de fer dans un gant de velours, capable de produire des notes puissantes mais douces. Jeff Mears, également du Buffalo News, a décrit sa voix comme absolument extraordinaire, soulignant son intonation parfaite et son vibrato contrôlé. Stephen Holden du New York Times a reconnu les vastes capacités techniques de Dion, y compris son habileté à exécuter des vocalises complexes, à soutenir des notes longues avec précision et à harmoniser de manière fiable en duo. Jean-Jacques Goldman, un collaborateur fréquent, a souligné sa précision exigeante et son sens du timing. Kent Nagano a salué son oreille raffinée et ses hautes normes de perfection musicale. Dans son répertoire français, la voix de Dion montre souvent une plus grande nuance et une profondeur émotionnelle, transmettant une intensité tendre et intime.
Luc Plamondon, un auteur-compositeur-interprète français qui a collaboré étroitement avec elle, a observé l'habileté de Dionne à adapter son style de chant pour les publics québécois, français et américains. Son album éponyme de 1992 a été promu avec le slogan « Souvenez-vous du nom, car vous n'oublierez jamais la voix », soulignant son talent vocal distinct et inoubliable. Récompense emblématique et exploit. La carrière de Céline Dion est une histoire de succès remarquable, entrelacée de profondes pertes personnelles. Sa voix puissante et sa résonance émotionnelle profonde ont cimenté son statut parmi les plus grands artistes du monde, marqué par une carrière ornée de nombreuses récompenses et réalisations. Pourtant, son parcours a également été façonné par d'importantes tragédies personnelles qu'elle a traversées avec une résilience et une grâce exceptionnelles. Les réalisations de Dionne sont nombreuses et illustres. Parmi ses exploits les plus renommés figure le phénomène mondial My Heart Will Go On, présenté dans le film Titanic de 1997. Cette chanson l'a propulsée vers une renommée internationale sans précédent, devenant un classique intemporel célébré pour ses paroles poignantes et la livraison émouvante de Dionne. Sa carrière a été récompensée par de nombreux prix prestigieux, dont 5 Grammy Awards, 2 Oscars, 7 Billboard Music Awards et 12 World Music Awards. Plusieurs de ses albums ont atteint les sommets des classements et ont obtenu le statut de multiplatine. De plus, Dionne a été honorée de stars sur le Walk of Fame du Canada et celui de Hollywood, ce qui consolide sa place en tant qu'icône vénérée de la musique mondiale. Problèmes familiaux et décès de proches. La vie de Céline Dion va bien au-delà de sa remarquable carrière musicale, englobant son parcours personnel en tant que mère, figure familiale et philanthrope. Une part significative de la vie de Dionne tourne autour de son rôle de mère pour ses 3 enfants, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddie. Dionne a fait face à des défis liés à l'infertilité avant de concevoir avec succès par fécondation in vitro, un processus qui lui a procuré une immense joie et satisfaction. La maternité a profondément transformé Dion, façonnant sa perspective sur la vie et devenant un aspect central de son identité. Malgré son immense succès professionnel, Dion a affronté de profondes difficultés personnelles. L'une des plus dévastatrices a été le décès de son mari et manager, René Angélil, en 2016. Leur relation était non seulement un lien personnel profond, mais aussi un pilier de sa carrière. La mort d'Angélil a marqué la fin d'une histoire d'amour profonde qui avait duré plus de 4 décennies. Dionne a partagé ouvertement son chagrin avec le public, donnant un aperçu de la profondeur de son affection pour Angélil. Remarquablement, elle est retournée à sa résidence de Las Vegas seulement 1 mois après son décès, honorant ainsi son souhait de continuer à se produire. En 2020, Dionne a vécu une autre perte déchirante avec le décès de sa mère, Thérèse Tanguay Dionne, à l'âge de 92 ans. Connue affectueusement sous le nom de Maman Dionne, Thérèse a joué un rôle crucial dans la vie et la carrière de Dion, offrant un soutien et des conseils constants au fil des ans. Malgré ses pertes profondes, Dionne a pris la courageuse décision de se produire lors de son concert prévu le soir même du décès de sa mère, croyant que c'était ce que sa mère aurait voulu. Ces pertes ont profondément affecté Dionne, influençant à la fois sa vie personnelle et son art. Sa musique sert souvent de débouché cathartique pour ses émotions, offrant du réconfort à la fois à elle-même et à ses fans. Des chansons comme Recovering, écrite par Pink, et la chanson titre de son album de 2019, Courage, reflètent son parcours de guérison et sa résilience inébranlable. À travers sa musique, Dionne a pu canaliser son chagrin personnel en un message universel de force et d'espoir. Examen des réseaux sociaux et rumeurs de mauvaise santé. Récemment, il y a eu une spéculation généralisée sur la santé de Céline Dion, se concentrant particulièrement sur sa perte de poids notable. Cette spéculation a suscité des discussions parmi les fans, les médias et les critiques, largement déclenchées par les changements dans son apparence suite à la perte de son mari, René Angélil, en 2016.
Connu pour sa présence vibrante et robuste, Dione a commencé à paraître visiblement plus mince, suscitant des inquiétudes et des conjectures sur d'éventuels problèmes de santé. La réaction du public à la transformation physique de Dione allait de la véritable préoccupation à des rumeurs infondées. Certains ont spéculé que sa perte de poids pourrait indiquer des problèmes de santé sous-jacents tels que des troubles alimentaires ou des affections liées au stress. D'autres ont attribué son apparence modifiée au tribut émotionnel du deuil de son défunt mari ou aux pressions de maintenir une certaine image dans l'industrie exigeante du divertissement. À mesure que la spéculation s'intensifiait, Dione s'est sentie obligée de répondre directement à ses préoccupations. Dans sa réponse, elle a reconnu l'appréhension du public concernant sa santé et a cherché à rassurer ses fans. Dione a clarifié que sa perte de poids était due à plusieurs facteurs, le chagrin de la disparition de son mari n'étant qu'un aspect parmi d'autres. En adressant directement les rumeurs, Dione a visé à dissiper les spéculations infondées et à apporter des éclaircissements sur son bien-être à ses followers inquiets. Elle a expliqué: « Je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps. » Une raison significative qu'elle a citée pour sa perte de poids était sa nouvelle passion pour le ballet, devenu un mécanisme de coping après la mort de son mari. Pratiquer le ballet, une activité physiquement exigeante, l'a aidé à développer des muscles maigres et à contribuer à sa perte de poids grâce à une pratique rigoureuse. Dione a également attribué l'évolution de sa silhouette au processus naturel de vieillissement, notant que les changements de métabolisme et la diminution de la masse musculaire sont typiques avec l'âge. De plus, elle a mentionné que son corps en évolution reflétait les changements dans son style personnel, devenu plus sophistiqué et tourné vers la mode au fil du temps. Elle a souligné « Je le fais pour moi-même. Je veux me sentir forte, belle, féminine et confiante. » Cette période de la vie de Dione met en lumière sa résilience face aux défis, son engagement indéfectible envers ses fans et sa croissance personnelle et artistique continue. Le fils de Céline Dion parle enfin de son combat contre le syndrome de la personne raide. Céline Dion, la célèbre chanteuse, a orné la couverture du numéro de mai de Vogue France, où elle a discuté ouvertement de sa rare et incurable condition neurologique, le syndrome de la personne raide, qui affecte seulement une personne sur 1 million, causant une raideur musculaire. Dione a partagé avec le magazine « Je n'ai pas surmonté la maladie. Elle reste en moi et restera toujours. J'espère un miracle, une guérison grâce à la recherche scientifique. Mais pour l'instant, je dois apprendre à vivre avec. » Elle a ajouté « 5 jours par semaine, je suis un traitement athlétique, physique et vocal rigoureux. » Elle a révélé qu'elle affronte des défis de santé depuis longtemps, décrivant cela comme un parcours difficile. Dans un post sincère sur Instagram en 2022, la chanteuse a choqué le monde en révélant son diagnostic, déclarant « Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne et m'empêchent d'utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le fais normalement. » Dione a dû reporter le retour de sa résidence à Las Vegas et sa tournée et n'a pas donné de concert depuis 2019. La lauréate de 5 Grammy Awards est restée principalement hors de la vue du public jusqu'à cette année, lorsqu'elle a fait un retour émouvant sur scène en février. « Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment du fond du cœur », a raconté Dione au moment où elle est sortie avec son fils aîné à ses côtés, décrivant cela comme angoissant mais profondément honorable. Les luttes de santé de Céline sont devenues publiques depuis l'annonce de son diagnostic à la fin de 2022, mais c'est son esprit indomptable qui captive vraiment. Je ne peux pas répondre à ça, parce que depuis 4 ans, je me dis que je ne reviendrai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête, a-t-elle avoué à Vogue France, reflétant l'incertitude profonde que le syndrome de la personne raide a jeté sur sa carrière prestigieuse. Cette maladie neurologique rare provoque des spasmes musculaires sévères et affecte les fonctions motrices, rendant les performances publiques un défi monumental.
Malgré les obstacles, la détermination de Céline demeure intacte. C'est moralement difficile de vivre au jour le jour, c'est dur, je travaille très dur, et demain sera encore plus difficile, admet-elle. Pourtant, c'est sa volonté qui la soutient. Mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est la volonté, c'est la passion, c'est le rêve, c'est la détermination. Son quotidien est épuisant, avec 5 jours de thérapie physique, vocale et athlétique rigoureuse chaque semaine. Je travaille sur mes orteils, mes genoux, mes mollets, mes doigts, mon chant, ma voix, détaille-t-elle, donnant un aperçu des efforts considérables pour gérer sa condition. La superstar canadienne se confie également sur le tribut émotionnel de sa maladie. Au début, je me demandais, pourquoi moi? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'ai-je fait? Est-ce de ma faute? Ces réflexions révèlent sa vulnérabilité et la dimension humaine de la gestion d'une condition bouleversante. L'optimisme de la chanteuse de I'm Alive transparaît à travers sa perspective pragmatique. La vie ne vous donne pas de réponse. Il suffit de la vivre. J'ai cette maladie pour une raison inconnue, déclare-t-elle, acceptant l'aléatoire de sa situation tout en refusant d'être définie par cela. Céline envisage son avenir avec 2 options, se retirer ou se battre. Son choix est clair, alors qu'elle prévoit de s'entraîner comme une athlète, avec une équipe médicale dédiée, visant à regagner suffisamment de force pour réaliser à nouveau ses rêves. Mon objectif est de revoir la Tour Eiffel, partage-t-elle, symbolisant son espoir de retrouver la normalité et peut-être la scène. Les fans de Céline auront un aperçu plus détaillé de son parcours dans le prochain documentaire d'Amazon Prime Video, I Am, Céline Dion, qui promet de retracer sa vie et ses luttes de santé actuelles. Les fils de Céline Dion s'entraînent pour l'aider en cas de crise de santé. Les 3 fils de Céline Dion ont été d'un grand soutien pour elle depuis qu'elle a été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide en 2022. La chanteuse légendaire, elle-même la cadette de 14 enfants, a réfléchi sur l'importance de la famille en période de défi lors d'une interview avec People. « Mes 2 parents étaient extraordinaires », a déclaré Dion. « Il y a eu des moments vraiment, vraiment difficiles où mon père travaillait constamment et ma mère n'avait que de l'amour pour nous. On ne manquait ni de nourriture, ni d'amour, ni d'attention, ni d'affection, rien. » Elle crédite ses parents décédés, Adhémar et Thérèse, de lui avoir donné de la force. « La force que j'ai est définitivement grâce à eux, » a-t-elle ajouté. « Ils me donnent encore beaucoup de force dans ma vie. » Dion a déclaré qu'elle traitait ses enfants, René Charles, 23 ans, et les jumeaux de 13 ans, Eddie et Nelson, qu'elle a avec feu son mari René Angélil, de la même manière. « J'ai fait face à la perte de ma mère, à la perte de mon père, à la perte d'un de mes frères et à la perte du père de mes enfants. Mon mari, mon manager, en même temps, » a expliqué Dion. « Je ne voulais pas que mes enfants aient peur. » Dion a dit qu'elle travaille avec son équipe médicale pour éduquer ses fils sur son traitement et qu'ils ont pratiqué ce qu'ils devaient un peu faire si elle vivait une crise où elle est incapable de bouger et souffre atrocement. Ils ont vu une crise. On l'a expliqué. On l'a joué image par image. Quand je fais un son ou quand je ne fais pas de son, et ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont 13 ans, a-t-elle dit. Ils peuvent m'aider même si je ne communique pas verbalement parce que je ne peux pas produire de son. Nous avons des boutons de panique dans la maison et ils savent comment me mettre sur le côté. Elle persévère. Je leur ai fait savoir, d'accord. Vous avez perdu votre père, mais maman a une condition et c'est différent. Je ne vais pas mourir, a dit Dion. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, mais c'est quelque chose que je vais apprendre à vivre avec. Alors, que pensez-vous de Céline Dion et de sa décision de parler ouvertement de sa maladie? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour suivre vos histoires de célébrités préférées. À bientôt.